Alléluia, c'est le temps de la joie. Lève-toi et loue Dieu, c'est le temps de la joie, oracle de là. La vie est là. La vie est là, l'eau de Dieu est là, l'instant de Jésus est là. Gloire à Jésus-Christ, encore acclamons le Seigneur encore. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur Saint-Esprit de régner ici. Merci Saint de nous aider, nous t'honorons, nous donnons ta présence en cet après-midi. Merci de nous donner la parole qu'il nous faut aujourd'hui, Dieu les grâces. Alléluia, alléluia, l'essentiel est là aujourd'hui. L'essentiel est là, au temps de Jésus est là. Alléluia, on va se mettre debout, prier pour la parole, le temps de la joie. Lève-toi dans la joie aujourd'hui et l'oppression est finie. Et quand toute oppression dans ta vie maintenant finie et brisée au nom de Jésus-Christ. Et nous te disons merci, que ton nom soit béni. Nous prions, disons Père Céleste. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour t'adorer, pour te louer. Seigneur, tu as agréé ma louange et mon adoration. Je vais écouter ta parole. Ta parole est la vie. Il est écrit que tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. Laisse la vérité aujourd'hui proclamer à travers ta parole, puisse me délivrer complètement. Et que tout joug soit brisé au nom de Jésus-Christ. Père, merci encore de bénir ta parole. Alléluia, l'essentiel est là, oracle, le Fils de Dieu agit maintenant dans la joie. Le vrai dans la joie. Et sois exalté. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Que son nom soit béni et sois exalté. Le temps de la joie, il a beaucoup de joie. Dieu nous bénit de l'enseignement et un bon enseignement aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes toujours dans Galates 5. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 19. Nous allons là-bas, nous continuons avec la série La chair et ses œuvres. Nous sommes à la 17e partie ou 17e heure d'enseignement. Le but de cet enseignement est d'amener le peuple de Dieu à une repentance sincère. Parce que nous croyons sincèrement que à cause de ces œuvres de la chair, beaucoup seront déçus au dernier temps. Quand je prépare cet enseignement, je voulais couper ça dimanche, parce que l'Esprit dit non, il m'a donné encore beaucoup de profondeur pour 3 dimanches encore. Parce que les corps de Christ ne comprennent pas que celui qui marche selon la chair va moissonner la mort. La parole parle dans Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, répète l'apôtre, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que sur la terre, leur vie sera pas comme la vie d'un chrétien doit être, spirituellement, psychiquement, même socialement. Et la vie éternelle va vous le manquer aussi. Parce que le royaume de terre, le royaume de Dieu, vous l'avez maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Beaucoup de choses. On a vu l'impudicité, on a vu l'impureté en détail. Je vois que je suis content de voir que c'est très suivi sur YouTube et sur les sites. C'est qu'il y a des enfants de Dieu qui veulent se confronter, vous pouvez regarder la réalité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la fin. La vision de jeudi passé matin, c'était quoi? Deux grosses montres que Dieu m'a montré. Il n'y a plus d'heures. Il n'y a plus d'heures sur la montre. Donc, ce n'est plus le temps de blaguer. Ce n'est plus le temps d'être distrait. Ce n'est plus le temps d'être à coquiner avec les gens qui vont te faire perdre la vie éternelle. Le temps est fini. Alléluia. Le temps est fini. Vous savez que les choses de Dieu sont comme toujours une blague. Quand Jean-Baptiste certains dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Personne ne pouvait imaginer que c'est le Seigneur de gloire qui était là. Aussi, que le temps de la fin arrive, les enfants de Dieu doivent être extrêmement vigilants parce que nous sommes dans le temps de la fin. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, nous continuons l'enseignement avec une œuvre de la chair qui est tellement prépondérante à l'église.
si les chrétiens feraient attention à ça, l'église de Jésus-Christ resplendirait d'un coup. Alléluia. Une œuvre très, je dirais, prévalente. Alléluia. Mais comme c'est souvent dans les cœurs, les gens ne le voient pas. Alléluia. Donc l'enseignement de Jésus, c'est pour t'amener, toi, enfant de Dieu, à te regarder toi-même. Dieu nous a donné des outils que vous allez voir aujourd'hui, merveilleux, même moi la nuit, j'étais plein de joie. Alléluia. Comment t'examiner toi-même en se posant certaines questions si tu as de l'envie dans le cœur. Aujourd'hui, nous voyons l'œuvre de la chair appelée l'envie. Je l'ai couplé avec les jalousies. Alléluia. Nous voyons Galates 5, verset 2 dit l'envie, virgule, on a déjà vu l'ivronnerie, mais aujourd'hui nous voyons l'envie. Et dimanche, nous allons voir les essais de table et les choses semblables que nous allons voir dimanche prochain. Alléluia. C'est quoi l'envie ou les jalousies? Parce qu'en grec, le mot phtomos, P-H-T-O-N-S, vous pouvez écrire même F-T-O-S, ça veut dire simplement envie, ou traduit, ou jalousie. Là, on parle de la jalousie. Moi, j'ai donné moi-même, j'ai ajouté un attribut. Quand vous parlez de jalousie, phtomos, c'est les jalousies entre les hommes. Alléluia. Parce qu'il y a une jalousie aussi qui est de Dieu qui s'appelle la jalousie, zélos ou zilia. Nous ne parlons pas de cela. Dieu est jaloux de nous, jaloux d'Israël comme son peuple, soit jaloux de nous comme les gens qu'il a acheté par un grand prix, ou nous, jaloux de Dieu, parce que nous aimons tellement Dieu. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons des jalousies phtomos entre les hommes qui procèdent de l'envie. Les termes sont interchangés en grec dans certaines versions. Vous voyez que des fois c'est traduit envie, des fois c'est traduit jalousie. Mais qu'est-ce que cela vient faire dans la vie de ceux qui sont en Jésus-Christ? Alléluia. C'est pour vous dire simplement, comme j'ai dit, la Bible déclare certainement que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Mais si tu ne vis pas cette vérité-là, en toi, la chair va te conduire. Combien de gens enviés y a-t-il dans l'église de Jésus-Christ? Vous allez être étonnés. C'est tellement plein. Comment les chrétiens sont-ils enviés? Il y en a qui se débattent avec l'envie. Mais l'envie ne doit pas être l'apanage des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous revenons sur notre sujet. Donc, les deux marchent ensemble. Donc, l'envie et les jalousies sont ensemble. Là où il y a envie, il y a jalousie. Alléluia. Si l'envie est là, la jalousie est là. Alléluia. Nous allons voir l'Exode 20. Dieu dit de ne pas convoiter quelque chose qui puisse appartenir à autrui. Alléluia. On va voir ça en détail. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, pour qui Jésus-Christ est mort, regarde-moi. Toi là, Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair, est mort pour toi. Et le texte de Romains dit, comment ne donnerait-il pas toutes choses par lui? Donc, par Jésus qui a tout. Tu n'as pas le temps d'aller regarder l'autre, désirer c'est de l'autre lettre A, c'est que l'autre est, c'est que tu n'as pas le temps pour ça. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'envie, c'est une carie des eaux. Là où il y a l'envie, il n'y a que destruction. Quand il y a une carie dans les dents, les dents carriées, et s'ils subsistent, à la fin, ils font quoi? Ils sont enlevés comme mes dents ici. Alléluia. Amen. C'est tellement profond. Et c'est pour les deux vont ensemble. Là où il y a l'envie, il y a la jalousie. De la jalousie entre les gens. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est l'envie? L'envie, c'est simplement désirer convoiter ce qui appartient à autrui. Amen. Tu ne peux pas désirer, tu ne peux pas convoiter ce qui appartient à autrui. Je reviens encore sur ce texte de Romains, je n'avais pas prévu de parler, je n'avais pas mis ça dans mon enseignement, c'est venu juste pendant qu'on parlait. Juste comme, voyez d'abord le comble que Dieu a mis son comble dans l'amour de son Fils. Les sacrifices de Jésus-Christ à la croix, c'est pour toi qui me suis. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que Jésus ne peut pas rien te donner.
Ou Jésus ne t'a pas créé bon, Dieu ne t'a pas créé bien. Ou tu as quelque chose qui manque par rapport à l'autre. Alléluia. Romains 8, verset 32 dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Comment? Tu t'es déjà sacrifié pour quelqu'un, toi? Tu as déjà brûlé ta main, j'ai brûlé ma main pour que quelqu'un soit sauvé. Mais lui, il est mort pour toi. Alléluia. Donc, si tu vois, tu as la révélation de l'amour de Dieu maintenant Jésus pour toi, tu sais que son amour est amplement suffisant et nécessaire pour combler tous tes besoins. Donc, tu n'as pas besoin de regarder à gauche ou à droite ou envier l'autre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'envie, c'est désirer convoiter ce qui appartient aujourd'hui. Vous allez voir dans Exode 20, dans l'autre Exode 20, j'ai beaucoup aimé cet enseignement la nuit. C'est des rares enseignements que je fais, je suis vraiment à l'aise. J'ai fini, je n'ai pas envie de dormir. L'enseignement me traverse tout l'esprit. Alléluia. Il dit, Exode 20, il dit, à partir du verset 17, tu ne convoiteras pour la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Il y a quelques semaines, j'avais posé la question, qui est ton prochain? Ce n'est pas les chrétiens, c'est les chrétiens et le non-chrétien. Celui qui a changé les juifs, c'était un samaritain. Il n'était pas juif, donc il n'était pas frère de cette personne-là. Alléluia. Il était qui? Un prochain. Ton prochain, c'est l'homme ou la femme que Dieu a créé dans ce monde-là. Ces gens-là, tu ne peux pas les convoiter, tu ne peux pas les envier. Même dans les moments de précarité, de difficultés énormes, comme tu tombes dans les choses entrées, David dit, j'ai envie de convoiter les méchants. C'est une tentation qui peut arriver. Qu'est-ce que tu fais quand la tentation arrive? Tu la rechasses. Tu dis que moi, je suis en Jésus, j'ai crucifié la chair avec ses passions. Le but de l'enseignement est de nous montrer que ce n'est pas juste des énumérations que l'apôtre a mis. Ces choses-là, ceux qui les pratiquent, c'est des chrétiens qui vont être déçus à la fin du monde. Quand l'envie est dans le cœur, il faut les chasser vite. C'est l'envie engendre de la jalousie. La jalousie engendre des querelles. Les querelles engendrent des désordres de toutes sortes. Voyez un peu en Afrique, les politiciens en Afrique, même si c'est dit dans l'opposition, ils voient très bien présent au Congo que depuis 2011, je parle de 2011, les partis politiques principaux dormaient. Il y a un monsieur qui s'appelle, on dit que les partis, c'est parti très bien organisé. Et puis tranquillement, il a battu sa réputation, il a battu son leadership. Mais regarde les gens maintenant comment il les critique. Parce que tout le monde veut être à sa place, mais tout le monde n'est pas capable d'être chef. Tout le monde n'est pas capable d'être un organisateur. Même nos pays ne marchent pas parce que les gens ne comprennent pas qu'on ne peut pas être l'autre. Toi, tu dois être toi. Dis que moi, je vais être moi. Alléluia. Parce que comme tu es toi, Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Tel que tu es. Lui qui, Dieu n'a point épargné son propre fils, il a envoyé mourir pour toi. Comment ne te donner toutes choses par lui? Tu n'as pas envié qui que ce soit. Alléluia. Amen. Donc, c'est désirer qu'on ne doit pas, comme la loi le dit, c'est-à-dire que rien qui appartient à ton prochain. Amen. Tu peux dire non, ça là, ça devait être à moi. C'est moi qui mérite d'avoir cette maison-là. Moi qui mérite d'avoir. Non. J'aurais voulu moi avoir été à ça. Non. L'enfant ne convoite absolument rien. Alléluia. Amen. Amen. Et quand ce désir de convoiter plutôt est ardent, et ce désir de posséder les biens est ardent, c'est alors qu'on appelle la convoitise. De la convoitise, c'est simplement, je dirais, l'envie de mesurer. Vous comprenez un peu? Je ne parle pas des envies de toi-même envers certaines choses. Je parle de pouvoir, nous parlons de pouvoir désirer ce qui appartient à autrui. Tu regardes autrui, tu dis, ah, ça aurait pu être moi. Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement eux? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, quand Dieu défend quelque chose, c'est vraiment
Dieu sait pourquoi il est. Quand Dieu dit non, ne fais pas ça, Dieu est plus grand, plus intelligent que nous. Quand Dieu le défend, il sait pourquoi il les défend. Ne jouez pas les petits jeux d'essayer d'être plus fort que Dieu. Hein? Non. Dieu dit simplement, n'enviez pas. Il sait pourquoi il dit, n'enviez pas. Parce que lui, sa grâce est infinie. Lui ne fait exception de personne. Tout homme sur cette terre a une destinée de paix et de bonheur. Ce soit l'ennemi, ce soit les parents, ce soit les gens qui détruisent l'avenir des gens, les gens qui ont été distraits en enfreignant la loi de Dieu, les maladies sont arrivées dans la famille. Mais Dieu veut toujours que tu sois bien. Même en Jésus-Christ, tu vas tout recouvrir. Si tu es souriant avec Dieu, tu n'as pas besoin d'envier que ce soit. Tu as besoin de regarder vers Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alors, il dit, les chrétiens ne doivent pas envier. Parce que les chrétiens sont conduits par l'esprit. Et être conduit par l'esprit, c'est être conduit par l'amour. Alléluia. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédiction, la fidélité et jusqu'à la maîtrise de soi. Alléluia. Quand tu marches selon l'amour, tu n'auras pas l'occasion de trébucher. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Qui ne veut pas tomber? S'il ne veut pas tomber, marche selon l'amour. J'ai toujours dit 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5, vous ne pouvez pas y échapper. Jusqu'à ce que je vais avoir 100 ans, je vais vous le répéter pour chaque dimanche. On va toujours venir à ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 13, verset 4 dit, on y va rapidement. Lève-toi et loue Dieu aujourd'hui. Alléluia. Il dit, la charité ou l'amour est patient, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Donc l'amour que Dieu dépose en nous ne nous permet pas d'envier. Si tu as écrit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que l'amour est en toi. À cause de Jésus qui est vivant en toi, tu ne peux pas désirer ce qui appartient à l'autre. Ou désirer être à la place de l'autre. Ou désirer être comme l'autre. Voyez un peu? Ça va t'amener dans beaucoup de troubles. Ou désirer une autre race que ta race. Les gens qui s'aiment des produits sur la fille pour devenir jaune. Alors qu'il est des races noires. Les chocos, comme on dit à Lingala. Je ne comprends pas ces gens-là. Je n'ai jamais compris. Et il y a toujours des fouilles. Quand il y a un frère, la loi de Dieu, il y a toujours quelque chose qui arrive après. Il ne suffit pas d'être chrétien pour ne pas faire cela. Il faut être quelqu'un qui passe bien. Que la peau que Dieu m'a donné le bel, je n'ai pas besoin de mettre des histoires pour devenir clair. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les chrétiens ne doivent pas envier. Je donne quelques raisons. Pourquoi est-il dangereux d'envier? La première chose que nous avons vue tout à l'heure, elle enfreint la loi de Dieu. Quand tu envies, tu désobéis à Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, ta vie va être comment? Tu vas être une démonstration de royaume de Dieu sur la terre? Non. Tu ne verras pas Dieu. Parce que quand tu vas envier, ça ne va pas s'arrêter. Tu vas te jalouser. Quand tu vas jalouser, tu vas quereller. Tu vas critiquer. Tu vas même maudire. Tu vas même... Aujourd'hui, vous voyez que j'ai toujours dit, je ne suis pas contre les grandes églises. À Jérusalem, il y a eu 3000 personnes qui sont arrivées à un seul jour. Quand il y a des faux enseignements, on va dénoncer les faux enseignements. Mais l'église de Jésus-Christ, que tu sois comme Thyatire, rends Dieu. Que tu sois comme Philadelphie, rends grâce à Dieu. Mais n'envie pas. Il arrive des pasteurs qui s'envient, et des villes comme Kinshasa, les pasteurs attaquent l'autre, puis l'autre montre, ils mettent des baffes, l'autre met sa musique plus fort pour la musique de celui-là plus pouvoir étouffer l'autre. Ça devient de la blague, et extrêmement de la blague. On ne doit rien envier. Alléluia. On ne doit rien envier. La première chose, ça enfreint la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, les gens, pour que la loi se limite simplement à cette demande. Non. Jésus a dit, que ma parole demeure en vous. Si vous demeurez en moi, que ma parole demeure, demandez ce que vous voudrez. Jésus a dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez ma parole. Gardez la parole, c'est obéir à la parole. Alléluia. Vous voyez un peu? Amen. Quand on parle de la loi de Dieu, les gens voient toujours la loi lévitique de Moïse. Non. C'est la parole de Dieu. On doit obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? N'envie pas. L'amour n'envie pas. Donc moi là,
qui est artisan de l'amour, que Dieu va juger par rapport à les actes d'amour que je vais poser dans ma vie, si je commence à envier, j'ouvre une porte au diable. Alléluia. Tu ne dois pas envier. Des fois, tu envies quelqu'un à cause de sa maison, des histoires, des terrains de la tête. Tu ne sais pas ce qu'il a enduré. Des fois, tu envies les gens démoniaques qui dorment la nuit dans un bédouard. Lui, les lits, il ne connaît pas. Il dort dans un bédouard parce que c'est des règles qu'on lui a données des ténèbres. Le matin, tu le vois en veste, tu vois, c'est un énorme heureux. Mais tu vas envier ce qu'on a envie. Pas. Amen. Des fois, tu as envié un frère, une soeur, papa, un dos. Ça, c'est quand même très abject. Parce que les saints distribuent comme il veut. Alléluia. C'est très abject. C'est qui crée des jalousies à l'église et crée beaucoup de problèmes à l'église parce qu'un don que Dieu a versé dans les vies des frères. Ça, c'est dangereux. Parce que tu ne comprends pas que les dons, il est presque, il n'est pas heureux, celui à qui Dieu donne un don. Pourquoi est-ce que celui à qui Dieu a donné un don est heureux? Dieu va lui demander des comptes. S'il n'a pas utilisé son don selon l'utilité commune, si son don n'a pas servi à la communauté, si il a caché son don comme les talents qu'on a mis sur la terre, Dieu va lui demander des comptes. Donc ne l'envie pas. Dieu sait pourquoi il a donné. Alléluia. Amen. Donc, on ne doit pas envier parce que ça enfreint la loi de Dieu. La deuxième chose, et c'est un texte que nous allons beaucoup exploiter aujourd'hui, l'envie, c'est la carie des eaux. Et c'est le symbolisme que le psalmiste prend. On va entrer en profondeur avec cela. Allez dans Proverbe 14, verset 30. Proverbe 14, verset 30. Alléluia. Amen. Je vais entendre un gros amen aujourd'hui. Amen. Amen. S'il y a de la vie dans le cœur, dis gloire à Dieu. Dis-toi en vie là, tu vas quitter mon cœur. Tu ne cresseras pas. Alléluia. L'enseignement est fait pour ça, mes bien-aimés. L'enseignement n'est pas fait pour autre chose. L'enseignement est fait pour nous que nous rapportons. Toi qui me suis maintenant, qui veut couper ton internet, ne le coupe pas. L'enseignement est fait pour que tu te répandes. Alléluia. Pour que nous nous répandions, si nous allons nous inclure dedans. Alléluia. C'est pourquoi l'enseignement, c'est pourquoi même celui qui enseigne la Bible dit, Paul dit à Timothée, enseigne-toi toi-même, en fait, de sauver ceux qui t'écoutent. Alléluia. Amen. Proverbe 14, verset 30 dit quoi? Gloire à Jésus-Christ. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie de eau. Alléluia. Un cœur calme est la vie de quoi? Du corps. Amen. Nous connaissons le texte de Proverbe 4, verset 29 qui dit simplement, et garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Alléluia. Quel rapport avec l'envie? L'envie, c'est une matière du cœur aussi. Mais quand il y a de l'envie dans le cœur, ça va être comme la carie sur tes os. La carie fait quoi? Ronge les os. La carie va faire souffrir le corps énormément. Si tu es envié, tu ne vas pas être calme du cœur. Tu ne connais pas le calme. Pendant que la personne que tu as envie ne sait même pas que tu l'as envie, toi tu es de souffrir dans ton coin, tu es de souffrir inutilement et tu deviens en fait malheureux ou malheureuse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et soit, je lis cela dans une autre version de la Bible. Proverbe 4, verset 39, 30. La paix de l'esprit favorise la santé. Alléluia. Si tu as la paix dans ton cœur, tu vas être en bonne santé. Vous connaissez le mot qu'on appelle stress? Amen. Le stress, c'est dans le cœur, n'est-ce pas? Amen. Ton cœur est trouvé qui est stressé. Le stress, c'est une peur qu'on ne peut pas. Dans le cœur, celui qui est stressé, son cœur est calme. Non. Celui qui est stressé va être malade. Celui qui est stressé va faire beaucoup de maladies. Pour ceux qui sont dans la tension va être élevée. Le stress n'amène que la maladie. Oshimarakomayesh. Oshimaramahakai. Alléluia. Mais la passion ou l'envie est un cancer. C'est écrit dans la Bible. Qui ronge le os. Français quoi? Alléluia. En d'autres termes, quand il y a de l'envie, il n'y a que la destruction qui suit. Ton cœur, ton âme n'aura pas la paix. Ton corps sera malade un jour parce que tu as envie tellement que tu as envie, tu vas finir mal. Tu ne peux pas te reposer en paix. Parce que c'est un esprit
Aujourd'hui, je vais utiliser l'envie envers Déborah. Ah, Déborah, et puis, je vais dire, bon, il commence à me rassembler. Non, ça va. Demain, il y a une autre personne. C'est un esprit. C'est-à-dire, tu vas commencer à envier à gauche, à droite. Il arrive comme ces gens qui arrivent dans la maison des gens. Et puis, ils regardent les maisons des gens. Et puis, ils voient, ah, ça vient acheter où? Ça vient acheter où? Son point de départ de vie, c'est des gens sans. Ils ne sont pas créatifs. Les gens ils sont pas créatifs. Et leur point de départ des projets, c'est ce que les autres ont. Tu vas être malheureux. Ah, l'autre a acheté, c'est comme au Congo là. Et ils ont acheté une Mercedes. Toi aussi, acheté une Mercedes. Nous aussi. Toi qui n'as jamais acheté une Mercedes, comment? Tu es une femme envieuse qui envoie ton mari à la mort. Alléluia. C'est un enseignement non seulement pour les chrétiens, c'est un enseignement pour le monde. Le monde est carrié par les envies. Dans la famille, les enfants de la tante, tous les 3 ou tous les 4 ont bien étudié, ont bien. La petite sœur qui a joué avec sa vie, les enfants sont en désordre. Elle envie et même au point de faire du mal les enfants de sa grande sœur. L'envie conduit à la sorcellerie. Les sorciers sont envieux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, que son nom soit béni et soit exalté. Oh, donc, elle est la carie des os. Elle est le cancer des os. Alléluia. C'est pas qu'enfant de Dieu qui sent de l'envie, en tout cas, chasse-le. Au nom de Jésus-Christ, tu dis, hé, cher, qui a déjà été crucifié à la croix, je marche sur toi. Tu ne me vaincras pas. Vous savez que le combat de la chair, là, la victoire, c'est la foi. Alléluia. Je suis mort au péché. Moi, je ne peux pas envier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'envie est le carré des os parce qu'il trouble le cœur de l'homme. Quand il y a de l'envie, ton cœur n'a pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Quand tu as envié, Y n'est plus là. X arrive, tu vas envier, tu vas envier, tu vas envier. Ta vie, est-ce une vie heureuse? Non. C'est une vie triste. C'est une vie malheureuse. Alléluia. Alors que ton Dieu t'a créé à son image. Alors que ton Dieu s'est sacrifié pour toi à la croix du calvaire. Alors l'apôtre pose la question, lui qui a livré son pauvre fils pour toi à la croix du calvaire, comment ne donnera pas toutes choses par lui? Ton manque de la foi, ton incrédulité te pousse à l'envie. Au lieu d'avoir la foi d'obtenir aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ton cœur n'est pas, si ton cœur n'est pas calme, ta vie est troublée. On est d'accord avec ça? Si le cœur n'est pas calme, ta vie va être bonne, ta vie va être troublée. Tu ne seras pas à l'aise. Alléluia. Tu ne seras pas à l'aise. Amen. C'est vraiment, je reviens encore sur les politiciens. L'Afrique a des problèmes de coller politiquement justement parce que malheureusement, sous ces gens qui sont pas nés de nouveau, donc quelqu'un qui est charnel est dominé par l'envie. Alléluia. Il veut, l'autre ici. Ah, pourquoi seulement lui? Hein? Pourquoi seulement lui? Et puis on commence à dire des choses. Et puis, des fois, on ne parle même des choses sur des gens qui progressent bien dans la vie. Alléluia. Un chrétien doit être content, joyeux quand l'autre est béni. Alléluia. Doit être content. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, un quatrième principe, nous sommes étudiés en envie et la carie des os ou le cancer des os. Un cœur qui a envie ne peut pas être source de vie. Proverbe 4, verset 9, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. La bénédiction vient du cœur. Regardez-moi, mes bien-aimés. Ta bénédiction vient de ton cœur. Si ton cœur marche bien, tu es béni. Si ton cœur ne marche pas bien, par exemple, il y a de l'envie dedans, tu peux être béni. Il n'y aura pas de souffle de vie dont Jésus a parlé. Les saints peuvent être fonctionnels en toi. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu es bloqué. Alléluia. Alors tu dis, c'est les sorciers, c'est les gens qui me veulent du mal. Non, j'ai toujours dit aux chrétiens, avant de voir les attaques extérieures, regarde-toi dedans. Marches-tu selon l'esprit? Alléluia. Alors tu peux voir les attaques extérieures. Si tu as de la vie en toi, mais le diable n'a pas besoin de t'attaquer, tu es déjà bloqué. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. L'eau est là. L'eau est là. Amen. Proverbe 4, verset 9 dit, c'est de lui que vient la source de vie. En d'autres termes, mon cœur ne doit être rempli d'amour parce que je suis né de nouveau en Jésus-Christ. Et cet amour ne peut pas envier. Cet amour ne peut pas être malhonnête. Cet amour fera du bien aux autres. Mon cœur désirera voir le bien aux autres. Même à mon corps défendant. Amen. J'ai prié pour des gens qui m'ont appelé, ne sachant pas que j'avais raté le conseil médical. Ils ont examiné, dit pardon, jeune pour moi, vraiment, pour que j'ai réussi. Ils ont réussi l'examen. Ils dit, ils vont réussir l'examen. Mais moi, je n'ai pas réussi cet examen. J'ai continué à bénir les gens qui m'ont distrait même devant, avant ces examens, me disant des choses qui m'ont troublé un peu. J'ai raté l'examen le plus facile de ma vie. Mais je continue à bénir ces gens jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Tu ne peux pas envier quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas que être en Jésus-Christ est la meilleure chose qui puisse être dans la vie de quelqu'un. Si tu es en amour avec Jésus-Christ et Jésus-Christ est en amour avec toi, tu verras que, question de temps, les choses vont être très simples pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, soit béni et soit exalté. Donc, un cœur qui est envié ne connaîtra pas de paix. Mais si tu ne connais pas la paix, ton corps aussi ne connaît pas, tu vas être malade, tu vas avoir des problèmes. Les maladies cardiovasculaires vont être là. Et même les cancers vont être là. Et plein de maladies vont être là dans la vie de quelqu'un dont le cœur a ces choses-là. L'envie, le manque de pardon et toutes ces choses. C'est prouvé ce que je vous dis là. Le cœur doit être rempli d'amour. Comment tu peux travailler dans l'œuvre de Dieu si tu es envieux? Comment tu peux reconnaître quelque chose que Dieu a donné à quelqu'un, même un fils que Dieu t'a donné, quelqu'un, il va être dit, celui-là, s'il fait ça ou elle fait ça, il y a une bénédiction. Si tu es envieux. Hein? Alléluia. L'envie est tabou. L'enfant ne doit pas envier. Alléluia. Pourquoi? Troisième cause, pourquoi c'est dangereux? Celui qui envie finira par faire le mal. D'abord, l'envie va te détruire, parce que c'est la carrière du jour. Ça va détruire ton âme, ça va détruire ta vie. Ça ne va pas s'arrêter. Ça va détruire, ça va te causer des problèmes. Dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans tes relations, l'envie va te causer beaucoup de problèmes. Et puis, troisièmement, celui qui a envie finira par faire le mal. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Alors dans Genèse chapitre 3. Non, commencez même par Genèse chapitre 4. Vous connaissez Abel et Caïn. Abel a offert, Caïn a commencé par offrir une offrande des premiers fruits. Les premiers fruits de la terre, donc à Dieu. Abel de son côté a offert le premier né de son troupeau avec de la graisse. Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son enfant et non sur Caïn. Caïn était irrité. Caïn a commencé à envier son frère. Alléluia. Je ne suis pas de ceux qui veulent rentrer dans la Bible pour dire que l'offrande de fruits, ce n'est pas une bonne chose, que l'offrande devait symboliser le sang. Mais ils étaient juste deux, ils n'avaient pas la révélation. L'autre a ouvert aussi, a ouvert. Mais Dieu, des fois, Dieu est discrétionnaire, il est souverain. Vous vous souvenez, il est discrétionnaire. Alléluia. C'était un enseignement que Dieu voulait nous donner, par exemple. On ne savait pas si Caïn n'avait pas tué son frère, peut-être qu'il serait mieux que son frère, on ne sait pas. Mais c'est la leçon que Dieu nous donne. Tenons-nous juste aux Écritures. Alléluia. Vous voyez, mais Caïn a envié son frère. Il était irrité parce que Dieu a agréé. Il devait être fâché contre Dieu, mais non, il s'est fâché contre son frère. C'est de l'envie, non? Et puis il a fini quoi? Par les tuer. L'envie te conduira à haïr. Et quand nous allons dans l'épître des Jean, il est écrit simplement haïr, c'est quand tu hais ton frère, tu es un meurtrier. On va le lire rapidement. Levez tout au Maoshik Kemerakaya. Jean 3, verset 15 dit:
Oh, c'est merveilleux ce texte. Nous savons que nous sommes passés de la mort à partir du verset 14. Allons-y tous tranquillement. Alléluia. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alléluia. Donc celui qui a envie fait quoi? Il demeure dans la mort. Alléluia. Parce que l'amour, la Bible dit que l'amour n'envie pas. Alléluia. Et il dit ici, quiconque est son frère est un meurtrier. Nous savons aucun meurtrier a la vie éternelle demeurant en lui. Là, nous faisons la jonction entre ça et ce que nous avons vu dans Galates 5, verset 22, simplement, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu as envié, déjà tu es meurtrier selon l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ. Déjà tu as envié. Et tu es déjà meurtrier. Et tu finiras même des fois par tuer. Hein? Combien ont tué en Afrique? Combien les rivales, les deuxièmes femmes ont empoisonné la femme? J'ai un ami de mon père qui a été empoisonné, lui avec sa femme. Si la femme a échappé parce que ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Lui avec les 6 enfants à la province de l'Équateur, tous étaient morts empoisonnés. Pas aujourd'hui, là, dans les commandes d'empoisonnement aujourd'hui. Non, on est là dans les années 75. Il travaillait, je crois, à l'Air Zahir, la compagnie d'aviation de l'époque. Il s'appelait Papa Lemba. Toute la famille a été empoisonnée par une femme qui enviait, par les envies des gens. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, quand ton cœur a envie, tu es en danger. Tu es en danger. Alléluia. Un autre exemple. Genèse 37. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Alléluia. Gloire à Joseph. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Joseph, à partir du verset... Vous connaissez l'histoire. Joseph... verset 3, Israël aimait Joseph plus que ses frères, ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Les frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Il prit en lui la haine, il ne pouvait pas lui parler. Et puis, ce n'était pas fini. Joseph eut un songe, il raconta à ses frères qu'il haït davantage. Et puis, il eut encore un second songe. Dans son innocence, il devait encore raconter le songe où il y avait la lune, et le soleil et 11 étoiles. C'est quoi, c'est ça? Et 11 étoiles, lui, s'est prosterné devant lui. Il raconta à son père et à ses frères. Et c'est un jeune homme. Hein? Vous ne savez pas qu'il ne faut pas raconter vos visions, vos histoires, que Dieu montre à tout le monde que vous rencontrez là. Alléluia. Il dit, son père le reprit, qu'est-ce que c'est ces choses que tu as? Il faut dire que nous venions, moi, ta mère et tes frères, t'es prosterné devant toi. Les patriarches avaient dit la révélation, mais il a eu par questionnement. Alléluia. Mais ses frères eurent l'envie contre lui et son père gardait les souvenirs de ces choses. Le papa n'a pas gardé les souvenirs, les frères ont eu de l'envie. Qu'est-ce qui est arrivé par la frère? Le papa l'a envoyé aller apporter un peu, boire pour ses frères là où ils étaient dans l'élevage, et puis apporter la nourriture avec pour eux. Et puis il arrive là-bas, ils ont fait quoi? Ils ont failli d'abord le tuer. Ni c'était l'intervention de Judas. Et puis ils ont vendu. Alléluia. Quand tu as de l'envie, tu finiras par faire le mal. Question de temps. Alléluia. Amen. Tu finiras par faire le temps. C'est pourquoi c'est un enseignement d'autodiagnostic. Il faut savoir, vraiment savoir, est-ce que dans le cœur il y a de l'envie. Vous allez voir, vous allez détourner dans les questions que le Saint-Esprit nous a données aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le temps là. Je vais terminer cet enseignement parce que je ne veux pas que ça réveille les enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez que Jésus de Nazareth était crucifié pourquoi? À cause de l'envie des pharisiens. Pilate, toute la nuit, la femme de Pilate n'a pas dominé. Ne touche pas cet homme. Mais Pilate savait que, et dans Marc 15, verset 10, qu'il les livrait lui par envie. Les pharisiens enviaient Jésus à cause de son enseignement qui était apprécié, à cause de sa popularité, à cause des miracles qu'il faisait. Les pharisiens commençaient à envier Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les miracles arriver quelque part, la première chose que vous allez voir, vous voyez seulement la doctrine de la personne. Vous voyez si la personne parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut pas être nécessairement un enseignant, mais par rapport à la guérison, c'est qu'il enseigne. Est-ce qu'il glorifie Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia.
Si c'est le nom de Jésus qui est glorifié, au Jésus de Nazareth, rendez grâce. Mais s'il donne des faux enseignements, éloignez-vous. S'il ne donne pas les faux enseignements, laissez faire. Parce que, simplement, quand un ministère devient grand, il y a jalousie qui va être là. Alléluia. La jalousie sera toujours là. Mais les faux prophètes de Jésus vont dire, non, on est jaloux de nous. Tout le monde va dire, mais toi qui as le discernement, tu faut discerner que quand un ministère vous dit, c'est un vrai ministère de Dieu. Je vis des gens aujourd'hui traiter quelqu'un qui est des faux prophètes, j'ai ri. C'est quand même grave. Mais je vois tout comment c'est en train de finir aujourd'hui. C'est grave avec cet homme-là, c'est combien de 17 ans, cœur malade, foie malade, tout malade, toute la famille abandonnée, tout le monde attendait sa mort. Il a crié à la parole. 17 mois à l'hôpital, depuis qu'il a dit, je suis passé, mais toujours j'ai été guéri par rapport à Marc chapitre 11. Je l'ai retrouvé la santé. Le témoignage est tellement grand. Il est mort en paix à 95 ans. Et de tout cet temps, il n'a jamais été malade. Alléluia. Vous reconnaissez un vrai serviteur de Dieu. Et quand, là où il y a des miracles, par l'enseignement qui dit, si l'enseignement est conforme à la parole de Dieu, bénissez-les. Tout ce qui fait des choses grandes au nom de Jésus va avoir des gens qui vont l'envier. Même vous, là, comme chrétiens, si vous vous comportez bien, les demi-chrétiens vont aussi vous envier. Eh, qu'est-ce qu'ils croient? Ils portent des robes longues. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils demandent. Eh non, non, ils vont vous envier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, quand nous allons dans Marc chapitre et Marc, nous voyons que Jésus a été livré par les pharisiens à cause de la jalousie. Marc 15, verset 10 dit quoi? Pilate répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'est par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Il savait par envie. Vous voyez un peu? Alléluia. Donc, vous, toi, enfant de Dieu, celui qui est envié fera le mal. Celui qui est envié trahira. Attendez le moment favorable parce qu'il a envie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un autre exemple. Vous connaissez l'exemple. Je vous donne beaucoup d'exemples aujourd'hui parce que c'est l'enseignement qui m'a touché beaucoup la nuit. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Isaac. Isaac, en différence de son père a fui la difficulté, est allé en Égypte. Mais Isaac, Dieu lui a dit, toi tu ne fuis pas, petit, tu restes là. Je vais te bénir. Tu veux fuir à Montréal, on dit non, ne fuis pas, reste là, je vais te bénir. Il a fait quoi? Il a obéi, il a fait quoi? Ah non, moi je vais aller en Europe, tu ne fuis pas, tu restes là. Je te foutais des problèmes. Là, ici. Alléluia. Alléluia. Nous lisons l'histoire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Dans Genèse 26. Alléluia. Genèse 26. Alléluia. Il a obéi, il est resté au verset 12. Je saute au verset 12. Il dit, Isaac s'aimant, il recueillit cette année le centuple. Là où c'était désertique. Là où l'on ne voyait pas la bénédiction avec les yeux. Amen. L'Éternel le bénit. Cet homme, vous voyez, Dieu dit tout à l'eau est là. Vous comprenez c'est quoi l'eau qui arrive? C'est pas, je parle à tout le monde, mais c'est possible. Les temps qui se passera ici, et ici, et à la ville de Montréal, ce n'est pas des choses normales qui vont se passer bientôt. Il y en a qui appellent ça bon réveil. Bon, je préfère le thème réveil, mais je n'aime pas beaucoup. Amen. L'eau de Dieu va descendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit quand l'Éternel le bénit, cet homme devient riche, il alla enrichissant de plus en plus jusqu'il devient fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Alléluia. Amen. Amen. Chaque fois que lui, il a été béni, mais les Philistins qu'il avait accueillis parce qu'il n'avait rien, qui avait que son père parce qu'il était un peu équivalent, et maintenant, quand ils ont vu son succès grandir, ils sont devenus envieux. Faites attention aux amis. Vous voyez un ami là, qui te rencontre comme ça là, parce que lui, quand vous parlez, il te fait toujours, hey, toi tu es intelligente, hein? Toi tu es intelligent, hein? Il te
ventes un peu trop de ce que tu fais. Fais attention. Dans ton cœur, il peut y avoir de l'envie. Toi, tes enfants comme ça, hein? Toi, tu ris, mais tu ne sais pas, il y a de l'envie. Il y a un pays, j'étais le dos à l'est du Congo. Mais les gens, l'envie, on ne joue pas dans ce pays-là. On empoisonne les gens. C'est terrible. Un petit pays à l'est du Congo, là. Je ne sais pas. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, l'envie te portant à mal. Quand tu sens de l'envie, jette-les de côté. On a vu l'exemple de Caïn, on a vu l'exemple d'Isaac, on a vu l'exemple des pharisiens avec Jésus-Christ. C'est l'envie qu'ils ont porté à vouloir la mort du Seigneur de gloire. Alléluia. L'envie te portant à mal. Quatrièmement, pourquoi l'envie est-il dangereux? Celui qui a envie n'obtiendra rien de Dieu. C'est plus que tous les démons qui viennent t'envier. L'envie te bloque. Alléluia. On a parlé du cœur, mais ça, je vous parle de Jacques chapitre 4. Alléluia. Jacques chapitre. Des fois, tu vois les choses très légères, mais l'envie. N'envie pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu là, il n'est pas injuste. Amen. Il n'est pas injuste. J'étais étonné un jour, un ami médecin qui travaille dans un pays proche du Canada, me dit, mais pas dans ma langue, il dit, Laurent, si je savais. Je t'envie, toi, je t'envie. Hein? Lui qui gagne 300 000 $ l'année m'envie, moi. Vous voyez un peu? Je t'envie de ce que tu connais Dieu. Donc imagine-toi que toi tu portes l'envie par rapport à ces gens, à tes amis, parce qu'ils ont eu un certain progrès social. Mais toi tu ne sais pas que c'est quelqu'un qui t'a donné plus que... Il y en a qui ne peuvent pas voir la bénédiction que Dieu leur a donnée. Amen. Tu ne peux pas apprécier ta soie et dire, oh, mais Dieu m'a réellement béni. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jacques chapitre 4. Nous voyons le quatrième principe. Il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Alléluia. Vous ne possédez pas. Parce que vous êtes meurtriers et enviés. Vous ne pouvez pas obtenir. Point vous avez des querelles de lutte et vous ne possédez parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous recevez parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Amen. Si ta demande est par rapport, on va voir ça tout à l'heure, j'ai fait une quiz de questions pour rendre l'enseignement plus simple. Alléluia. Si toi, je prends un exemple, tu demandes, toi ton point de départ de demande c'est l'autre. C'est parce qu'elle a eu ça. Moi si je vais demander, dis-moi aussi, donne-moi aussi. Ça c'est de la vie. Ton point de départ ne doit pas être l'autre. Ton homme à nous a une certaine créativité, une certaine différence. Toi, tu dois demander à Dieu, pas parce que Dieu a donné l'autre. Tu vas demander parce que toi, tu en as besoin. Demandez, on vous donnera. Cherchez, on vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. À partir du moment où l'élément de comparabilité vient, il y a de l'orgueil, il y a aussi de l'envie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia, je donne quelques enseignements pratiques là. Il y en a d'entre vous qui se posent la question. Alors, on ne doit pas admirer les gens. Non. L'envie n'est pas l'admiration. Envier, ce n'est pas admirer quelqu'un. Tu peux admirer quelqu'un. Alléluia. En prendre quelqu'un pour modèle, ce n'est pas un péché. Alléluia. La différence c'est quoi? L'envie n'est pas l'admiration. Le premier conduit à la jalousie. L'envie, quand il est là, il va te conduire à pouvoir jalouser la personne. Donc c'est-à-dire, tu observes la personne, tu l'envies, et l'envie conduit à la jalousie, alors que l'admiration conduit à ce que j'appelle l'émulation. Vous connaissez ce qu'on appelle l'émulation? Vous êtes à l'école en classe, vous voyez un peu? Les premiers, les deuxièmes, tu dis, Déborah était première, moi je ferai aussi pour être suprême. Je vais travailler aussi bien que Déborah. Mais tu ne détestes pas Déborah, tu travailles, tu as de bons points à la fin. À la classe, dans les étudiants, il y a toujours l'émulation. Il peut y avoir des envies, mais ce sont beaucoup plus d'émulation. Alléluia. L'admiration te pousse à mieux faire et ne pas nuire l'autre. L'envie te pousse à détruire l'autre. C'est comme si tu veux dominer sur l'autre, tu veux
prendre la place de l'autre, qui envie ce que l'autre a. Alléluia. Un chrétien peut admirer. Alléluia. Tu vas dire, ah, le pasteur prêche bien. Bon, moi je vais prêcher, mais tu ne vas pas imiter mes gestes, tu ne sauras même pas parce que moi je suis moi. Alléluia. L'envie va créer des problèmes. Nous comprenons cela, mes bien-aimés? Amen. Donc, l'émulation, c'est un sentiment qui pousse à mieux faire par rapport aux autres. Ça, c'est ça. Alléluia. Vous êtes en classe pour passer des classes, vous devez réussir. Vous êtes au travail, tu es engagé pour bien travailler, tu dois bien travailler. Alléluia. Si tu as un boss que tu trouves, je vais travailler comme lui travaille, pas pour le détruire. C'est pas mauvais. Mais quand il dit non, je veux prendre sa place, moi quand je vais travailler dur, prochaine nomination, moi je vais être à sa place, là tu as de l'envie dans le cœur. Et tu n'auras pas la paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc admirer quelqu'un c'est bon, mais envier n'est pas du tout bon. Alléluia. Celui qui a envie parlera du mal de celui qui a envie. Quand tu admires quelqu'un, tu vas parler du mal de lui. On est d'accord avec ça? Mais quand tu as envie quelqu'un, tu parles du mal. Ah, lui, qu'est-ce qu'il croit? Là, il exagère un peu. Là, hier j'ai rencontré quelqu'un m'a appelé pour prier pour un magasin. Et puis j'ai rencontré ce qu'on appelle les vieux chrétiens qui ont fait beaucoup de backslash là. Il me dit, ah, pasteur. Et il ne savait pas comment m'appeler. Je dis, pasteur, ça va. Il dit, est-ce qu'à ton église, si je viens, je peux venir poser des questions? J'ai dit, viens à l'église juste pour poser des questions. Et bien, je gêne d'abord 3 jours. Et puis, je vais te donner la vision de la maison de prière. Si des questions doctrinaires, je ne les écoute pas. Et bien, je sais où je vais. Ah, mais je vais quand même venir. Je dis, viens. Vous voyez déjà la racine là, c'est quelque chose de mauvais. Alléluia. Amen. Donc celui qui a envie parlera du mal. Des fois on voit quelqu'un parler du mal à l'autre, on ne sait pas, dans ton cœur peut-être de l'envie. Alors que celui qui admire parlera du bien. L'admiration construit la réputation. Alléluia. N'importe prenons même n'importe quel pasteur, apôtre, la réputation est conduite par les gens qu'il a aidés. Mais ceux qui l'ont envie feront tout pour le détruire. C'est aussi simple que ça. L'admiration conduit à construire la réputation. Même quand tu admires un enfant, tu admires un adulte, tu admires un président, tu travailles pour sa réputation. Mais l'envie, c'est tu voudras conduire à la destruction de la réputation de la personne. Alléluia. Donc un chrétien peut admirer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et bien souvent, celui qui a envie a en fait peur de la personne qui a envie. Parce que quand tu as, prenons vous êtes à 2 postes au travail, vous avez le même poste, même requirement, et puis il y a une promotion qui arrive quelque part, vous avez le même poste. Mais l'autre travaille mieux que toi par exemple. Toi maintenant tu commences à envier l'autre. Tu as peur de l'autre. Et quand tu as peur de l'autre, il n'y a plus de l'amour parce que l'amour bannit toute crainte. Tu ne peux pas avoir peur en même temps aimer quelqu'un, ces entités, ça ne peut pas marcher. Alléluia. J'ai pris tous ces principes pour vraiment montrer aux enfants de Dieu qu'envier, ça ne doit pas. La Bible dit l'amour n'envie pas. Nous ne devons jamais, tu ne dois jamais envier quelqu'un. Tu vas établir ta vie par rapport à une comparaison par rapport à quelqu'un. Tu seras une personne malheureuse. Tu dois être toi dans ta vie. Jésus t'aime tel que tu es. Comme nous avons vu, Romains 8 dit simplement, lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne donnerait pas de toutes choses pour toi? Il va donner toutes choses pour toi. Alléluia. Maintenant, on va apprendre quelques phrases que les chrétiens, vous allez beaucoup vont se retrouver dedans. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je dois t'aimer cet enseignement. Amen. Des phrases que les gens ont l'habitude de... Ces phrases vont t'aider pour savoir si tu as de l'envie dans le cœur. Amen. C'est un sujet, très profond. Première phrase. Je dois aussi avoir ce que lui possède ou elle possède. Si tu dis cette phrase-là, tu as de l'envie. Hein? Je dois aussi avoir ce que lui possède. Tu as de l'envie.
Même si ce que tu demandes est un droit que Dieu te doit, toi adresse-toi à Dieu. Dis, tu m'as créé, je dois avoir ça. Alléluia. Même si ce que tu demandes c'est un droit à Dieu, toi tu ne dois pas faire ta requête en regardant l'autre. Et moi si je vais avoir. Alléluia. Amen. Même dans le cas d'Anne, la maman de Samuel, elle n'avait pas d'enfant. Vous avez dit, Anne allait pleurer devant Dieu, regarde comment bénir mes fêtes. Non. Elle cherchait la face de Dieu, Dieu l'a béni. Vous comprenez? Ta situation de précarité, dans de difficultés, ne te donne pas un droit à pouvoir, Seigneur, bénis-moi comme lui ou comme elle. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième fois, symptôme. Je désire absolument être comme lui et comme elle. Non. Si c'est l'admiration, d'accord. Si c'est l'envie pour prendre sa place, pour être comme elle prend sa place de l'envie. Cela est charnel, cela est diabolique. Alléluia. Vous savez, en Dieu, la bénédiction de Dieu, quelqu'un peut aller faire un cursus normal de la vie, il est béni. En Dieu, il peut faire un cursus qui tourne comme ça, vous arrivez là-bas, tu es béni. Alléluia. La bénédiction de Joseph, qui la connaît? Hein? À cause de l'envie, il a été vendu. Le parcours que Joseph a connu, qui pouvait imaginer que Joseph était béni? C'est même qui l'enviait était content, on l'a vendu. Je dis là, pourquoi tu nous as empêché de les tuer? On devait les tuer ces petits-là. Mais ils ont vu après, ils avaient honte. Il a dit à la fin quoi? Dieu a permis cela pour sauver un peuple nombreux. Alléluia. Nous comprenons un peu? Quatrième phase, symptôme. Troisième phase. Mon Dieu, bénis-moi comme tu l'as béni. Tous les gars qui étaient calmes, l'autre était béni. Youssouf a dit, ouais. Et puis, bénis-moi comme lui. Il a... Non, 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 non. Ça, c'est l'envie. Alléluia. Tata, oh, ces enfants tous sont gradués. Eh, Seigneur, mais pourquoi moi, mes enfants ne graduent pas? Ça s'appelle l'envie. Alléluia. Là, tu regardes ton cœur, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez un peu. Donc, tu ne peux pas prier Dieu, bénis-moi comme lui. Non, bénis-moi selon toi, Dieu. Car je sais que tu as un plan de paix et de bonheur pour moi. Moi, je vais être content de sa bénédiction. Alléluia. Amen. C'est une phase. Donc jamais, on va voir en détail tout à l'heure là. Je crois que je vais encore revenir sur ça. Amen. Quatrième phrase. Oh. Symptôme de la vie. Je vais aussi avoir le don qu'il a. Le prière à l'église de Saint-Esprit, repas et puis tout. Quelqu'un qui a reçu un don de Saint-Esprit dit, ah, moi aussi je veux avoir. C'est de l'envie. Parce que le Saint-Esprit est là pour toi. Alléluia. Dieu va te donner un don pour toi et ce don va être là. Il va être toujours utile à l'utilité commune. Voyez un peu. Et les gens ne connaissent pas les prix que les gens paient pour que Dieu peut-être fois. Les prix qu'ils payent, vous ne savez même pas. Si Dieu te donne un don de prophétie et toi tu ne pries pas, il va te juger sévèrement. Vous savez quel genre de pays j'ai prié ce matin-là? J'ai prié, je ne sais pas. Tiens, j'ai toujours un sujet de prière tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas un jour où je conduis, je ne prie pas. Des fois, j'oublie que de m'oreiller dans l'auto, je suis en train de prier. Alléluia. Amen. N'envie pas les dons qui appartiennent à autrui. Oh, c'est mon Dieu, donne-moi aussi comme tu l'as donné. Non. Ça m'a déjà créé des problèmes ici, des problèmes très graves ici. Ça s'appelle l'envie. Vous comprenez un peu? Non. Il faut vraiment faire attention. Dieu, il est tellement généreux. Dieu est tellement bonté. Dieu, toi, individuellement, comme tu l'as, il a un plan de paix et de bonheur pour toi. Dieu veut te bénir, dit que Dieu veut me bénir. Et il m'a déjà béni. Amen. Amen. Les choses vont se manifester dans la vie. Hein? Quelqu'un d'autre avance rapidement à l'école. Toi, tu m'avances. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu.
Alléluia. Être sûr d'abord que tu es avec Dieu, c'est la chose la plus essentielle. Si tu es sûr que moi je suis en Dieu, Dieu est en moi, c'est la chose la plus essentielle. Le reste là, il va te conduire. Alléluia. Cinquième phase symptôme, pourquoi toujours lui? Ah, les mois passés il témoigne. Ah, Dieu m'a fait ceci. Les mois ici il témoigne. Ah, Dieu m'a fait ceci. Les mois... Oh, pourquoi tu vas? Seigneur, pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours lui? C'est de l'envie. Là, tu fais dire à Dieu que Dieu est injuste. Là, tu fais dire à Dieu que Dieu bénit parcimonieusement les uns et gracieusement hein, les autres. Non! Alléluia. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire pourquoi toujours une, toi toujours elle. Non, 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 non. C'est de l'envie. Toi, enfant, quand l'autre me dit, oh, c'est te rend, oh, c'est éternel béni, Seigneur, je te dis merci de l'avoir béni. Merci à cause de béni. Je veux voir la victoire de la vie de tes enfants. Je veux voir tes enfants joyeux. Je ne veux pas voir les chrétiens souffrir. Ça me fait mal de voir les chrétiens souffrir. Je veux voir les enfants de Dieu être les premiers, être la tête de nos queue. Je veux les voir bénis. Alléluia. Plus grave encore, un serviteur de Dieu qui a envie de croyants. Mais j'en ai vu dans la ville ici. Un croyant a acheté une maison. Les serviteurs commencent à courir pour acheter. Il va acheter n'importe quoi. Hein, il commence à lier. Mettez-vous, vous ne savez qui avait la dîme. Mettez-vous la dîme. Mettez-vous debout. Ceux qui a la dîme, ils donnent la dîme. L'envie fait de créer beaucoup de problèmes. Ça amène à la comparaison, ça amène à une vie malheureuse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant on arrive à la partie la plus intéressante. J'espère que je ne vais pas terminer ça aujourd'hui. L'Esprit m'a donné 5 questions diagnostiques de l'envie. Toi et moi, nous allons nous poser ces questions-là. Alléluia. Si nous répondons oui, c'est que nous avons de l'envie dans le cœur. Ça demande qu'on demande pardon à Dieu. Alléluia. C'est un enseignement très impersonnel celui-là. Alléluia. Première question. Pour savoir que si nous avons de l'envie ou pas, si tu as de l'envie, toi qui me suis ou pas, désires-tu avoir tout le temps ce que les autres ont parce que tu veux être comme eux? Je peux que tout le monde dise non. Alléluia. Si tu désires avoir tout le temps ce que les autres ont et pour être comme eux, tu es envieux. Il y a de l'envie. Alléluia. Donc toi, ta vie c'est une vie de comparaison. Ta vie c'est pouvoir être à la mode comme les autres. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Rachel avec... Rachel était très aimée. Léa n'était pas très aimée. Mais Dieu est juste. Et puis lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point les enfants à Jacob, elle porta envie à sa soeur et dit à Jacob, donne-moi les enfants ou je meurs. Jacob s'est dit, c'est moi qui donne des enfants ou c'est Dieu. Alléluia. Elle désirait avoir ce que Léa avait. Mais elle en avait droit. Mais elle ne pouvait pas se comparer à Léa. Elle en avait droit comme femme. Amen. À tous mes bien-aimés qui luttent encore contre ce problème de ne pas avoir des enfants. Je bénis Dieu que beaucoup de gens qui m'entourent dans ces cas-là ne sont pas envieux. Mais quand j'ai fait la délivrance à certaines personnes, j'ai tout ce problème-là. Une jeune femme, j'ai rencontré une petite soeur ici dans un magasin, une petite soeur de ma petite soeur Reine, ici dans un magasin la semaine passée. Et puis, ma petite soeur de fin de Reine. Et puis, il me dit, Yann Laurent, je vais te donner un nom pour que tu pries. Et si tu as un certain nom, je ne cite pas le nom, et parce que la femme va passer ici. Et puis, il me dit, mais on est allé dans un deuil, et dans une fête d'anniversaire d'une jeune fille qui venait de mettre au monde. Et puis elle était là, elle regardait et dit, ah, mais ça c'est les enfants aussi là. Dieu aussi donne. Moi il ne me donne pas encore, il ne me donne jamais des enfants seulement. Elle a dit ça. Dieu donne seulement à ces jeunes filles, pas à moi. Voyez un peu. Là il y a de l'envie. Il y a un problème sérieux. Et devait être content de la jeune fille qui a mis au monde. C'est un problème difficile. C'est un problème sérieux. C'est un problème très très même sérieux. Mais un enfant, et sachez toujours que en Jésus-Christ, si vous marchez sur l'esprit, vous aurez plus que ce que le monde peut offrir. Alléluia.
Amen. Je développe l'histoire de Léa, vous allez voir même les conséquences de ça, à tous les enfants qui sont venus de sa servante. Ça, on va parler de ça après. Amen. Parce qu'encore de la vie, il a dit, va avec ma servante, pour que la servante lui donne des enfants. Mais ces enfants, ce n'étaient pas des bons enfants pour la plupart. Alléluia. Ça, je vais développer dimanche prochain. Alléluia. Deuxième question que nous nous posons, que tu te poses, toi qui me suis, si tu as de l'envie. Es-tu triste quand tu entends que ton prochain est béni ou réussi dans ta vie? Es-tu triste? Est-ce que la réussite des autres te cause ton malheur? Si c'est ainsi, tu as de l'envie. Si c'est ainsi, tu ne verras pas Jésus quand il vient. C'est aussi sérieux que ça. Et en Afrique, c'est ce qui est plein aujourd'hui. Un bon leader, on les assassine toujours. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être leader. Il y a un prix qu'on appelle le prix de l'honnêteté. Je vous dis que, sans m'inventer, je suis parmi les gens honnêtes. Parce que je n'ai pas de 5 ans devant Dieu. Mais les gens savent qu'il y a un prix à payer d'être honnête. Amen. Il y a beaucoup de choses que je pouvais avoir à cause de malhonnêteté. Je pouvais avoir même beaucoup de choses. Mais à cause de ma dureté de cœur, j'avais la green card pendant près de 17 ans. Je pouvais faire plein de choses avec 17 ans. J'ai remis ça au gouvernement américain. Que je ne pouvais pas faire avec. Hein? Je n'ai pas fait de Ngunda, je n'ai pas fait rentrer les gens aux États-Unis, je n'ai rien fait parce que je veux être honnête. Alléluia. Amen. Il y a un prix par rapport à l'honnêteté. Je voulais juste vous dire que quand quelqu'un d'autre est béni, croyant ou non croyant, rendez grâce à Dieu pour cela. Quand, au Shimalaka, vous avez l'internet aujourd'hui, mais prenons même l'ordinateur, le PC, vous avez l'ordinateur aujourd'hui là. Quand Bill Gates a commencé à souffrir de nuit et de nuit, ne pas dormir, fistoler un petit appareil, tout. Et tu es avec lui. Mais quand il est béni, tu ne peux pas être content pour lui. Il y en a même aujourd'hui qui haïssent les États-Unis alors qu'ils utilisent Internet. C'est pas honnête. Les États-Unis ont beaucoup de nos mondes. Beaucoup. C'est pas qu'ils prennent aussi les richesses du monde, mais ils ont beaucoup de nos mondes. Alléluia. Revenons même à l'église. Quand ton frère et ta soeur est béni, tu dois être content de la bénédiction. Quand tu as quelqu'un a une enfant, quelqu'un se marie, quelqu'un, tu dois être content. Si tu n'es pas content, il y a de l'envie dans le cœur. C'est à traiter vite. Alléluia. Amen. Parce que ton Dieu là, quand il te réjouit du bonheur, quand il fait ça, oh c'est le général là pour ce qui est mon frère, ma soeur, lui aussi t'es béni. C'est que ton cœur est là, il est fonctionnel. Tu n'as pas de l'envie. Tu es un homme libre. Hein? Tu as quelqu'un qui dit, ah, hey, c'est un amour là. Oh, c'est un amour, moi je vais la voir. Mais si tu es une fille de malheur, une fille de malheur, tu ne seras jamais joyeux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième question. Donc, alléluia. Et juste pour après la deuxième question. Oh mon Dieu, on va terminer. Qui a haut? Genèse 26. Alléluia. Genèse 26. On va avancer un peu sans problème. On va être conséquent. Genèse 26. Nous voulons l'histoire d'Isaac. Isaac, quand il a planté, il a récolté au centuple. Les Philistins, ils ont vu qu'il devenait de plus en plus riche. Tous commençaient à le porter en vie. Amen. C'est dans le monde des Philistins, c'est comme le monde d'aujourd'hui. Toi, chrétien, quand tu es béni, même du fait que même tu es chrétien, tu es déjà un grand homme béni, il te porte en vie, tu ne sais même pas. Toi, tu les as vus, mais ils t'envient. Ils t'envient, c'est pourquoi ils ont le problème de quand même te voir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et nous allons voir que les querelles ont continué, même quand c'est les bergers de Guéra ont commencé à quereller les bergers d'Isaac. Ils créent un trou là et un puits et ils vont les boucher. À cause de l'envie. Mais jusqu'à ce qu'ils ont compris qu'on ne joue pas avec le prophète de Dieu. Et ils ont fait un pacte, une alliance plutôt, et pour qu'ils vivent en paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisième question. Diagnostic de l'envie. As-tu la joie d'entendre? C'est pas la même chose. Et de voir les autres réussir. Amen. Ou
que tu désirais. Ok, je disais ça. As-tu la joie d'entendre ou de voir les autres réussir? Ou avoir ce que les autres ont? Ou avoir ce que les autres ont? As-tu cette envie-là? C'est-à-dire, toi, ta vie, le point de départ de tes projets, c'est que les autres ont. Le point de départ de tes projets de vie, ce n'est pas les autres, c'est toi avec ton cœur, avec Dieu. Hein? Tu attends, ah, tout le monde fait ceci, tout le monde va courir, moi je vais faire ça. Ah, tout le monde va courir, va faire ça. Donc toi, tes projets sont conduits par ce que les autres font. Il y a un élément de comparabilité dans ton cœur. Il y a de l'envie dans le cœur. Et tu peux dire de ne pas être heureux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Quatrième question. Non, on revient à la troisième question. Comment je peux aller rapidement comme ça? Alléluia. As-tu la joie d'entendre et de voir les autres réussir? Tu deviens un combat avec un jeune homme de 17 ans qui venait de terrasser un Philistin. Et puis quand les jeunes hommes entrent dans la vie, on chante toi les rois, toi tu as terrassé 1000, les jeunes hommes ont terrassé 10 000. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? On parle de qui? De Saul. Alléluia. Amen. Saul, quand il a vu la victoire, le peuple ont vu ce que Dieu a opéré à travers David. Son pauvre fils a aimé David de tout son cœur. Mais le roi, Saul, lui, il a eu peur de David et il a envié David. Alléluia. Quelle était sa vie? Il y avait la tranquillité? Non. Il était troublé jusqu'à la fin. Mais le comble, quand je vais cette Italie, vous allez comprendre, le cœur, c'est l'homme de Dieu, le cœur d'amour. Même quand Saul était mort avec son fils, la personne qui est venue annoncer la mort de Saul, qu'est-ce que David a fait? On l'a fait tuer. Des fois, c'est drôle dans la vie, tu peux aimer les gens qui ne t'aiment pas, mais tu les aimes bien. Alléluia. Ça, c'est le cœur de l'enfant de Dieu. Un cœur qui n'est pas envieux doit être content de ce qui arrive aux autres. Tu ne peux pas dire, ah, c'est ce qu'ils attendent. Ah, j'attendais ça. Bazui. À l'ingala, on dit bazui, c'est-à-dire qu'ils ont eu ce qu'ils ont mérité. Non. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Et 1 Samuel 8, 18, verset 8 rapidement. Et on va terminer par là. Lève-toi et loue Dieu aujourd'hui. Alléluia. Les femmes, des femmes chantaient, qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant, Saul a frappé 1000, David a frappé 10 000. Saul fut très irrité et c'est là lui de plus. On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne 1000. Il ne manque plus que la royauté. Il a commencé à envier David et à chercher quoi? Sa mort. Alléluia. Les victoires des autres, les réussites des autres autour de toi, en l'état familial, à l'extérieur familial, au niveau national, même dans les camps des adversaires politiques, quand quelqu'un est intelligent, il fait des choses, ne le tuez pas parce que la nation a besoin de lui. En Afrique, on tue tout le monde. Mais Dieu a donné de ton intelligence. Ce n'est pas tout le monde qui sont gênés. Ce n'est pas tout le monde qui a une intelligence, on dit supérieure comme Daniel. Dieu a outillé les gens, une forme d'intelligence. Ils sont utiles pour la nation. Mais parce qu'il a adversaire politique, tu les tues. À cause de l'envie. Toi là, personne ne peut te dépasser dans le pays. Mais toi, tu fais quoi? Alléluia. C'est le comble de nos pays là. Tous les hommes intègres, on les tue. Mais être intègre, c'est ta volonté. Si tu veux être intègre, tu vas être intègre. Si tu veux pas être intègre, tu ne seras pas intègre. Mais quand il est intègre, pourquoi tu devais le tuer? Toi, tu crois que la corruption était bonne? Que le viol était bon, tuer était bon. Alléluia. Gloire. Ça, je vais dire une image, c'est un message pour certaines nations en Afrique. Là. Alléluia. Quatrième question. Aimes-tu faire tous les temps ce que les autres font parce qu'ils l'ont fait? Aimes-tu faire tous les temps ce que les autres font parce qu'ils l'ont fait? C'est-à-dire qu'en d'autres termes, et ton point de départ, comme je disais tout à l'heure, de ce que tu fais dans la vie, c'est que les autres font. L'autre fait ceci, moi je fais ceci. L'autre achète ceci, moi j'achète ceci. L'autre se coiffe comme ça, moi je me coiffe comme ça. L'autre se fait ceci, je fais ça. C'est seulement de l'envie.
L'autre voyage, moi aussi je voyage. L'autre prend des poisons, mais tu ne vas pas prendre des poisons comme lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Ton point de départ, les enfants de Dieu, tu es créatif. Le Saint-Esprit est en toi. Il y a de nouvelles idées en toi. Tu n'as pas à te comparer à quelqu'un d'autre. Tu es unique. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Ne regarde pas l'autre. Bénis l'autre. Quand l'autre est reçu, bénis-le. Ça ne doit pas être ton point de départ des projets. L'autre fait cela. Ah, l'autre a fait voyager ton enfant. Moi, si mon enfant doit voyager. Mais non, peut-être le plan de ton enfant, c'est de rester au Congo ou à Tananarivo, à Madagascar. Toi, tu veux faire voyager. L'enfant va tomber dans la drogue. L'autre de son enfant n'a pas pris la drogue, il n'est pas allé en Europe, il a étudié, il a fini. Parce que le plan de ton enfant n'était pas en Europe. L'esprit grégaire, là. Il y a beaucoup d'égoïsme dans ça. Parce que tout le monde fait, moi aussi je le fais. Non! Tiens, un Dieu, consulte Dieu. Seigneur, veux-tu que je fasse ça ou pas? Alléluia. Gloire à Jésus. Que ton soit béni et soit exalté. Alléluia. Oh, Mashika Malakaya. 5e question, on va revenir dimanche prochain. Parles-tu des autres à Dieu à cause du fait que tu n'as pas encore reçu ce que tu devrais avoir? Parles-tu des autres à Dieu, toi dans ton secret? Seigneur, Mélanie, tu l'as bénie, mais moi c'est quand? Non. Laissez Mélanie tranquille. Laissez XY tranquille. Donc, tu ne dois pas parler à Dieu des autres. Oh Seigneur, toi seulement tu l'as bénie, elle seulement, pourquoi pas moi? Et peut-être c'est moi qui l'avais amené à Jésus-Christ. Non. Non. Ça c'est l'envie. Tu fais semblant d'aimer la personne, mais tu as envie de la personne en même temps que tu fais semblant d'aimer la personne. Ah, c'est quelqu'un qui dit, oh Seigneur, pourquoi elle ça réussit, lui ça réussit, moi ça ne réussit pas. Non. Parle à Dieu de toi-même, demande de lui parce qu'il est ton Père, ne parle pas de Dieu en mentionnant les autres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, on va entrer dimanche prochain à répondre à cette question. Et puis nous allons voir aussi quelle attitude as-tu face à quelqu'un qui te dépasse en compétence. Donc c'est l'enseignement seulement pas pour l'église, mais pour la vie. Alléluia. Tu avais ici quelqu'un comme le Toumba avec qui on fait la médecine. Le Toumba devenait aveugle. Mais le Toumba baguait l'aveugle. On voit l'examen, il nous bat tous sauf dans l'examen manuel. Il a 90. Mais si tu as vu le Toumba qui est aveugle, qui est réussi, tu es vraiment démoniaque. Je ne sais pas où est-ce qu'il est venu d'ôter le Toumba. C'est un garçon très brillant, un garçon de Bakomo des genoux là, dans ma formation. Il a commencé à devenir aveugle pour aucune raison. Je pense que c'était occulte. À l'époque, on ne priait pas. Alléluia. Tu as quelqu'un de très compétent à côté de toi. Comment tu te tiens à côté d'une personne? Vous faites comme tu fais à côté de quelqu'un qui est très compétent. Tu l'as envie ou tu l'épaules? Alléluia. Si tu l'as envie, c'est pas mauvais, c'est pas bon. Tu dois pouvoir l'aimer tel qu'il est. Peut-être sa compétence va t'aider toi à devenir aussi compétent. Comment tu vas demander service à quelqu'un que tu as envie? Tu l'aimes pas, mais tu dis, explique-moi, donc tu sais que tu l'aimes pas. Explique-moi ça. Explique-moi, je t'aime pas, mais explique-moi ça. Non. Tu vas demander de l'aide. C'est comme les gens qui viennent. Je les vois, des familles qui m'invitent. Je sais bien qu'ils sont hypocrites devant moi. Mais ils veulent de l'aide parce qu'ils veulent ce que tu as mis à moi. C'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. Tu ne dois jamais envier quelqu'un parce qu'il est compétent, parce que tu ne l'envies pas. Tu vas l'aimer parce que peut-être sa compétence sera utile. Mais si au niveau national, qu'il est très brillant, il sait bien gérer un pays, c'est tout le monde qui va en bénéficier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je crois qu'on va terminer par là. Dimanche prochain, on va répondre un peu en détail à ces questions pour terminer avec l'envie. Amen. Et puis nous allons voir les causes de l'envie. Et comme je vous dis, dans toutes ces choses, des œuvres de la chair, la cause de la vie reste le manque d'amour, reste l'orgueil, reste l'avarice. Et pour cela, j'ajouterai un désert trop long. Quand le désert est trop long, on est tous à risque d'envier. C'est pourquoi les hommes sont en train d'être équipés par David. Il commençait à envier les méchants.
Alléluia. Il faut faire attention. Quand un désert est trop long, le risque d'envie est extrêmement grand. On va voir comment s'en sortir. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce pour toutes ces choses que tu nous as données aujourd'hui, qui vont servir au Père à la vérité qui libère ton peuple. Aujourd'hui, en cet instant, par la vérité de ta parole, je m'adresse au Père à tout esprit d'envie de la vie de qui que ce soit, ici ou ceux qui me sauvent maintenant. J'ordonne à l'esprit d'envie de te quitter maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce encore que la révélation de l'amour de Jésus-Christ manifeste dans la pointe qui sur les cœurs de cette personne. Qu'elle comprenne que Jésus-Christ lève telle qu'elle est et Jésus-Christ la veut telle qu'elle est. Oh Dieu, je te rends grâce encore de démontrer grâce de la vie de tes enfants. Lèvez-vous dans la joie maintenant. L'œuvre de la folie est passée. Tellement, il y a tellement de la joie maintenant. L'œuvre de Dieu. C'est de te rendre grâce d'élever l'envie à ton église, au Père de grâce. Que l'amour, au Père, qui dit l'amour qui n'est pas envieux, remplit le cœur de tes enfants à travers le monde. Père, nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.